bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe. Et aujourd'hui, on va utiliser aussi deux logiciels, donc Google Earth, pour récupérer une photo dans Google Maps. Et ensuite, donc, Photoshop pour donner donc des contours autour d'un département. Et comme ça va permettre de donner des effets pour le montage final. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous montrer donc le résultat final. Voilà, donc on va réaliser donc ce type d'intro. Donc pour commencer, je vais ouvrir Google Earth. Je mettrai la description dans la description le lien. Donc voilà, Google s'actionne. On va mettre donc le nom d'une ville. Voilà. Je vais reculer avec la molette pour me mettre au-dessus du département. Donc ici on voit Montauban, donc la ville que j'ai mis, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Lot, Aveyron, Gers, Haute-Garonne. Voilà, donc ici on va tout simplement enlever le lieu, on va monter ça et on va ouvrir le menu déroulant. Pourquoi? Parce que on va enlever, vous avez parfois des cases qui sont cochées, donc décocher exactement ce qui est marqué donc sur la vidéo. Voilà, et ensuite donc on va juste ouvrir ici, on va enlever simplement Montauban. Je refais recherche pour enlever Montauban, voilà, tout simplement. Donc je veux juste récupérer ça. Donc je fais ici en haut, vous avez donc un petit logo, donc une carte avec un point, vous cliquez dessus et ça vous permet donc d'enregistrer la map donc de Google. Donc je vais marquer Tarn-et-Garonne. Voilà, donc je fais enregistrer. Voilà, donc on n'utilise que ça comme information, sachant qu'ici, donc si vous voulez voir d'autres villes, on va faire zone habitée. Donc là ici vous voyez, par exemple si vous êtes allé à Moissac par exemple, on mettra Moissac, un point Moissac et un point Montauban. Voilà. Donc là ici je ferme. Je vais maintenant ouvrir Photoshop. Et là donc nous allons retravailler la carte, puisque grâce à Photoshop on va pouvoir donc donner des effets que dans le montage dans Vidéo Deluxe on ne peut pas faire. On est obligé d'avoir un logiciel de retouche photo pour pouvoir donc réaliser certains effets. Voilà, donc je vais dans Fichier, je vais ouvrir donc la photo. Voilà, donc pour commencer, je vais mettre en loupe. Je vais juste avancer un peu. Je vais enlever ceci, tout cela. Et ensuite, avec l'outil texte, je vais réécrire pour donner donc un effet supplémentaire qui sera sympa au final. Voilà, donc ici je vais prendre l'outil pièce. Alors si vous l'avez pas, pardon, vous cliquez droit, outil pièce. Des fois vous avez l'outil correcteur, c'est comme un pansement. Donc vous cliquez droit et vous allez donc dans outil pièce. Si vous avez cette case qui est cochée, il faut la décocher, il faut vous mettre sur celle-ci. Et donc vous allez donc faire le contour de ce que vous voulez éliminer. Et là donc je tire sur le côté. Et là je fais CTRL D pour désélectionner. Je refais la même chose ici. Je contourne. Je fais le traçage. Hop. J'ai envie de plutôt jouer un peu avec. Voilà, comme ça. CTRL D. Donc ici, je vais me mettre dans outil texte. Alors ici, je vais arrière-plan. Je vais marquer Tarn-et-Garonne. OK. Donc ici, on va faire outil texte.
On va prendre donc le brandish. On va garder cette couleur, ou si vous voulez on peut mettre une autre couleur. Je vais garder celle-ci. Je vais mettre à 8 mm en net. Et là donc on va marquer ici Tarn-et-Garonne, sachant qu'on va mettre en majuscule, tout en majuscule. Là je fais valider. Je me mets sur l'outil sélection, déplacement pardon, et là hop je le place là où je veux. Donc pourquoi? Parce que comme ça on aura donc déjà un bel effet. Alors, en plus je me suis trompée de couleur, c'est pas cette couleur là en réalité. Donc, je remets sur texte, pardon. Je vais juste le remettre en surbrillance. Donc, et je vais mettre en blanc, pardon. Voilà, là je fais valider. Ensuite, on va refaire la même chose donc pour les autres départements. Et là je mettrai en mode accéléré pour pas que vous attendiez trop, puisque vous avez vu la manip. Donc je refais cette deuxième manip. Donc on détourne autour. Bien sûr, il faut se mettre sur la photo, sinon ça ne marchera pas. Et puis vous décalez en fonction. Voilà. Là, je fais CTRL D. Je vais sur l'outil texte. Je vais changer par contre la couleur. Je reste toujours en brandish 8 mm. Et là, je vais marquer Lot-et-Garonne. Voilà, valider. Outil déplacement. Et vous le positionnez. Bien voilà, donc maintenant c'est fait. Vous avez vu que j'ai fait une petite rectification. Ici c'était le Tarn et non pas le Lot. Le Lot c'était au-dessus. Franchement, bravo pour la géographie. Donc maintenant que ceci est fait, on va faire fichier, enregistrer sous. On va mettre ici JPEG. Et donc on va marquer Tarn-et-Garonne 1. Enregistrer. Et là je fais OK. Maintenant nous allons créer un effet donc de masque. Donc pour commencer je vais juste cliquer sur nouveau calque, je vais mettre en dessous. Je vais utiliser donc l'outil cercle qui se trouve juste ici. Alors si ce n'est pas le cas, si c'est sur l'outil rectangle, et vous cliquez droit et vous sélectionnez l'outil cercle. Voilà, là oui, on est bon. Donc maintenant, on va faire sélection intervertir. On va prendre l'outil pot de peinture. Ici, on va cliquer donc sur les deux petits carrés pour venir sur le noir. Et on va donc remplir ici donc la partie tout autour noir. Par contre, vous avez donc une tolérance à 32, ce qui vous fait un petit fondu sympa. Voilà, donc maintenant on va tout simplement jouer avec l'opacité. On va juste baisser l'opacité comme ceci. Et là vous faites CTRL D pour désélectionner. Voilà. Et là ce que nous allons faire, nous allons maintenant recréer, donc on va faire un copier et un coller. Donc on va faire plutôt dupliquer le calque. Donc là je fais OK. Je fais sélection, resélectionner, intervertir.
Donc là j'ai récupéré donc cette partie blanche, le rond qui était sélectionné initialement. Et même pas, ce que je vais faire tout simplement c'est plutôt revenir, revenir sur la photo. Et je vais donc tout simplement lui donner un effet donc de lumière. Donc lui donner un peu plus de luminosité. Comme ceci. Voilà. Et là je fais OK. Donc là par contre je vais tout simplement faire CTRL D. Et là je vais enregistrer donc cette image. Enregistrer sous JPEG. Et là je marque 2. Donc nous allons créer un nouveau calque. Et donc nous allons colorier dessus. Ce qui veut dire que on va donc utiliser le mode loupe. Donc je recule. Voilà, on va utiliser le mode loupe pour avancer donc au plus près, pour être au plus près donc du pourtour. Avec la barre espace. Donc la barre espace, ça vous actionne la main. Donc avec la souris, vous pouvez avec le clic gauche jouer donc avec le déplacement. Et là ici on va utiliser donc l'outil pinceau. Ici vous changez la couleur, vous mettez en jaune, vous faites OK. L'opacité vous y touchez pas, vous mettez sur la dureté bon à 100%, l'épaisseur sur 8. Et là donc vous faites le pourtour du département. Et bien voilà, donc maintenant le détourage est terminé. Donc là je reprends avec le mode loupe, je reviens à l'état initial. Hein. Donc voilà, donc on voit donc le département tout détouré. À partir de là, ce que je vais faire avec le FX qui est en bas, je vais lui donner donc un biseautage et estampage. Donc ici on va jouer un peu avec sa taille. Donc là, je vais faire annuler, je vais juste avancer un peu avec la... Voilà, comme ça permettra de mieux voir l'effet. Donc biseautage on disait donc. Donc voilà. Un petit effet, donc maintenant on peut jouer après. Soit on peut lui donner un effet comme ceci. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Hein. Ouais, je vais essayer l'état initial. Je vais sur profondeur peut-être. Voilà. Comme ceci. Après, ce que je vais faire, je vais rajouter une ombre portée. Donc l'ombre portée, je vais faire ici 100%. Ici, je vais marquer 13, 5 et 7. Non. Et encore, ça me convient pas. Donc je reviens sur ombre portée. Parce que la distance peut-être un peu trop grande. Grossi. Voilà. Comme ceci. Donc on va juste reculer, voir. C'est pas si mal. Peut-être l'ombre portée il est un peu trop visible. Donc je vais juste revenir sur l'ombre portée. Peut-être je vais moins la grossir. Voilà. Donc
L'opacité, on va juste la baisser un peu, on va mettre à... Voilà, que ça fasse juste comme si c'était une ombre, on va mettre à 80. Voilà. Donc vous récupérez ces mesures puisqu'on va les utiliser aussi pour la partie d'écriture. Donc vous gardez les mêmes paramètres. Donc ce qui veut dire 80 opacité, 11, 16 et 18. Voilà, donc là je suis OK. Pour les lettres. Donc ici, on va pas faire avec le biseautage. Par contre, on va juste garder que l'ombre portée. Et là, donc, on va mettre à 80. 11, 16 et 18. Voilà. Donc maintenant, on va juste enregistrer donc ceci. Alors sachant que peut-être, je vais juste regarder. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais faire fichier, enregistrer sous, JPEG. Et là, on marquait 3. Et là, je suis OK. Voilà, maintenant, on va dire la mise en place est pratiquement terminée. Donc, on va juste fermer. Et on va ouvrir donc Magix Video Deluxe. Excusez-moi. Là, je vais donc faire créer un nouveau projet. Carte intro, je vais marquer OK. Donc ici, je vais mettre les photos donc correspondantes dans ce qu'on vient de faire. Donc je vais aller les chercher sur mon bureau. Et donc je vais dans carte. Et là donc celle-ci. Celle-ci. Celle-ci non, pardon. Celle-ci. Et celle-ci. Ok. Donc maintenant que je les ai bien mis sur les pistes, je vais tout simplement donc jouer avec déjà ce fondu là. On va les décaler. Déjà on va voir ce que ça fait. Voilà, donc là vous voyez, pour vous dire, on se met à 7 secondes. Voilà, la transition. Ouais, 7 secondes 13, on va mettre à 7 secondes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes. Allez, 8 secondes. Donc on va bouger pour 8 secondes. Pareil, 8 ça fera 16 à partir de là. Donc on refait avec le clavier. Et on va à 16. Donc on va bouger donc le curseur. Ici on va se mettre là. Et on va refaire la même chose. Donc 24. Voilà. Et voilà. Donc on va juste reculer. Lecture. Voilà comment ça fait. Alors maintenant, ce que on peut faire aussi, avant de... On voit que, si je mets dessus là, on voit que là ici, c'est noir. Alors c'est pas bon. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans Effets. Je vais cliquer donc sur cette partie là. Enfin, je pense que c'est pas bon. Vous voyez, donc la partie noire, là, il ne faut pas qu'elle y soit, parce que ça correspond à l'écran de la télé.
Donc on va tout simplement jouer donc avec le zoom. On va agrandir. Voilà, on va se mettre à 110. Et on va faire pareil pour celle qui est en dessous. Vous mettez 110. Et ici 110. C'est très important parce que si vous ne faites pas sur les 3 photos, vous allez avoir une mauvaise superposition déjà. Et en plus, vous allez avoir donc un souci donc aussi concernant sur la télé. Puis vous allez voir des bandes noires, c'est pas très joli quoi. Voilà. Donc je reviens sur importation. Maintenant on va tout simplement essayer de mettre ici et ici donc 2 fanions. Donc les 2 fanions je vous les mettrai dans la description, vous pourrez le télécharger. Donc c'est un fanion hein, tout simplement, et après que j'ai changé la couleur, donc je vais vous montrer comment on fait pour dans Magix pour changer la couleur. Donc je vais cliquer sur cette photo, voilà, donc c'est un petit fanion rouge, et je vais donc faire clic droit, copier l'objet, coller en dessous. Donc c'est superposé, je le tire, voilà. Donc pour celui-ci on va lui donner, on va le laisser rouge, et celui-ci on va lui donner une autre couleur. Donc on va aller dans effet vidéo, correction de couleur, on va faire ôter. Là je sais pas ce que ça fait, c'est normal parce que je suis pas dessus. Donc je recommence. Voilà, donc ce qui est en gris, c'est ôté, donc c'est lui qui va changer de couleur. Donc du coup, hop. Alors pardon, je dis une bêtise. Non. On va. Voilà, on va juste garder ça. Et lui, c'est pas ça du tout. Je fais vraiment des bêtises, c'est pas ça. N'importe quoi. Alors je recommence. Je remets le fanion. Voilà. Donc je vais aller sur Prominence. Je vais enlever le blanc. Enlever le blanc. D'accord. On va mettre en mute celui-là. Et là on va retravailler un peu sur seuil parce qu'on a la partie blanche là, on le voit. Donc on va juste baisser. Voilà, qu'il y ait une meilleure visibilité. Et là donc on va tout simplement lui donner une autre couleur. Je disais, pourquoi pas comme ceci. On va juste changer là. Allez, on va faire comme ceci. On va mettre en mute celui-là. Hop. Donc là pareil, dans la prominence, on va retravailler avec le seuil. Voilà. Et donc on va lui donner aussi notre couleur. Donc couleur. Et là on va travailler, on va enlever ça. Et on va passer sur le vert. Ok. Voilà. Donc du coup, on va le redimensionner. Donc on va aller dans effet mouvement, position taille. Et on va jouer le zoom, on va le mettre à 20. Voilà. Et celui-ci, pareil, on va le mettre à 20. Voilà. Donc résultat, on va prendre donc l'outil, voilà l'outil position de taille. On va juste décaler. Et aussi. Par contre, il y a mute, c'est normal, on le voit pas. Donc hop, hop, on décoche et là on voit les panneaux. Hein. Donc hop, celui-ci. On va juste regarder. Ici c'est Montauban. Ici c'est Moissac. Alors on va juste modifier. Voilà. Bon, ici ce sera pareil, on va le modifier un peu comme ça. Alors maintenant on va réduire un peu, donc même à la limite on va encore jouer avec le zoom. Hein. Ici on va mettre à 5. Voir ce que ça fait. Ça fait un peu petit quand même. On va mettre à 8.
Voyons. Ouais, 8 c'est bon. Et ici, pareil, on va le mettre à 8. Comme ça, tout sera égaux. Il n'y a pas d'embrouille. Alors, donc du coup, on va le repositionner à l'endroit où c'était. Voilà. Et celui-ci, là. Bien. Maintenant, on va écrire, sachant que ici, on va jouer avec, toujours pareil, l'effet correspondant donc comme un fondu. Donc, je vais décaler celui-ci. Et je vais donc avancer donc de 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes, je vais faire. Donc je tire ceci. Je vais faire repartir celui-ci. Alors je vais mettre en dessous par contre parce que je vais mettre un texte. Je vais mettre du texte en dessous. Donc même à la limite je vais le décaler, je vais mettre ici. Donc ça veut dire que là ici, à partir de là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et là je vais faire mon fondu. En dessous je vais mettre le texte, donc titre. Et ici on va mettre donc, je ne m'en rappelle plus, c'est Brandisque. Voilà, c'est celui-ci que j'avais pris. Et on va le mettre à, on va mettre à 9. On va laisser en blanc. On va faire comme ça. On va faire avancer. On va y mettre de l'ombre. On va mettre à 4 avec un petit flou. Ok. Donc ici, on va marquer en majuscule, toujours pareil. Voilà. Comme ceci. Alors par contre là je vois que je me suis un peu gaufré parce qu'en vérité ici j'avais dit que c'était en majuscule, donc voilà. Je crois que je n'y suis toujours pas. Voilà. Et donc l'autre c'est pareil. Copier, coller, on va mettre en dessous. Bien sûr, on va aller sur effet et donc sur position taille et je vais le décaler. Je vais mettre ici. Puisqu'ici donc on va marquer oula. Voilà. Donc pareil, là je fais lecture avec en plus le petit décalé, donc ici c'était 5. Et là vous repartez encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes encore. On va laisser un peu décaler de 2. Et là on va repartir ici et on va recompter 5 à partir du bout de la transition. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, hop, on joue avec le fondu. Alors ici, j'aurais aimé voir un peu plus d'ombre. Et avec un petit peu plus de flou. On va faire OK, on va voir ce que ça donne. Ouais. On refait.
Oui, voilà. Je retravaille un peu. Donc on a dit c'était du 10, 8 et 45. Donc pour l'autre ça va être pareil. 10, 8 et 45. Voilà, comme ça on reprend les mêmes mesures. Et là on fait OK. Donc maintenant, si on s'amuse, je vais mettre à... Oui, je vais laisser à 7 secondes. Donc je vais agrandir ici. Ici. Et là, je vais réduire. Je mets tout à 7 secondes. Voilà. On va juste rajouter une musique après, mais d'abord on va voir un peu ce que ça donne. Lecture. Voilà. Alors là je vois que moi ça qu'il est un peu décalé, donc je vais me mettre là. Je vais repartir sur effet, position, taille pour pouvoir décaler un peu. Voilà. Ça devrait normalement le faire. Et après on va voir sur montement comment ça se comporte. Ici, donc peut-être que montement je peux le mettre là juste au-dessus. Voilà. Comme ceci. Donc je vois que le résultat est vraiment sympa. Donc lecture. Et à partir de là, ben, je vais mettre une musique. Donc je vais d'importation. Et ici on va mettre... on va écouter. On va pas mettre ça quand même. Alors... Allez, on va mettre ça. Donc pareil, on prend, on clique gauche, on maintient, on descend, on le met sur la piste. Ici, on va donc sélectionner la piste audio. Et là, on va couper. On va supprimer. Et là, donc, on va faire ici. Donc, on va réduire. Voilà. Donc, on va tout sélectionner. OK. Et on va donc faire un fondu pour tout le monde pareil. D'accord. Mettre à 6. Voilà. Comme ça. Ici. Je vais mettre là. Je vais mettre le fondu pour l'entrée de la musique. Et je pense que ça va être bientôt terminé. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à encoder le fichier. Donc, fichier, exporter le film et vidéo format MPEG-4. Là, il a un 16:9, un format impeccable. Là, ici, je vais le renommer. Intro. Là, je fais enregistrer. OK. Et donc, le film, enfin l'intro s'encode. Et puis, je pense que ça va être vraiment sympathique. Alors maintenant, si on voit que c'est un peu trop rapide, on va retravailler différemment après. Donc là, je vais ouvrir une autre fenêtre. Je vais aller d'importation, plutôt sur le bureau, chercher le fichier. Donc ici. Hop, je vais regarder. Voilà. Donc là, c'est vraiment sympa. Donc par contre, je constate que pour moi, c'est un peu trop rapide. Donc je vais aller dans Effets. Je vais aller dans Effets vidéo. Vitesse. Et je vais peut-être ralentir un peu. Comme ça va... on va voir ce que ça donne. Lecture.
Alors c'est sûr, on a la musique derrière qui pourrit. Donc on va juste mettre à 40. Voir ce que ça fait. Lecture. Alors, ce que je vais faire juste fonction audio, vidéo séparée. On va dégrouper, on va enlever la vidéo et on va voir. Lecture. Alors par contre ça vacille, donc c'est pas très joli. Vous pouvez utiliser ceci, mais bon, je pense que je vais plutôt je vais supprimer. Il vaut mieux travailler sur la longueur ici directement. Donc moi ce que je propose c'est de rajouter peut-être ici, on va rajouter 2 secondes de plus. Alors ça va faire, si on calcule, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À 15 secondes. 15 secondes, on va juste découper bien sûr. Alors 15 secondes, on a dit. Ok. Secondes. Alors non, là par contre c'est pas la peine puisque c'est le texte. Donc on va plutôt le mettre à la hauteur directe. À 2. On se met à la hauteur et là ici on va agrandir donc. Je veux dire qu'ici on va agrandir jusqu'ici. On va voir ce que ça donne. Vous voyez comment on peut retravailler, hein. C'est pas très compliqué, mais il suffit juste de compter un peu le nombre de secondes. On va bien voir ce que ça donne. Alors, lecture. Voilà. Là, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à encoder. Fichier, enregistrer, MPEG4. Je vais le comprimer. Hop, voilà. Le compresser, on va dire, pas comprimer. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait un peu chaud. Voilà. Zoup. Donc là, je vais ouvrir un autre onglet. Je vais aller donc importation, chercher le fichier. Donc hop, un grand. Et voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Bon, il est un peu long, mais le résultat quand même en vaut la chandelle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.